Bonjour à tous, c'est reparti pour la guidance. La guidance astro... non, pas la guidance, là c'est guidance sentimentale. Allez, celle-ci, ça sera quoi? Scorpion. Guidance pour les scorpions. Sentimentale. Février 2023, n'est-ce pas? Allez. Alors, en numérologie en premier. On va essayer de faire ça bien. Il y a beaucoup de signes où j'ai cafouillé grave. Hein, je m'en excuse. Allez, guidance, scorpion, sentimental, février 2023. Hop, oula, bah, il y en a 3, donc il y en a trop. 3, c'est trop. Il m'en faut qu'une. Il m'en faut qu'une, s'il vous plaît. Il ne m'en faut qu'une. Allez, hop. Celle-ci. Ouh, le rayonnement. Les scorpions vont rayonner. Bien. Et en dos. Spiritualité. Ouh. Tout un programme, tout ça. Alors, c'est parti. On commence par les lames majeures du tarot de Marseille. Je n'ai pas vu ce que c'était qui s'était retourné. Hop. Alors, je vais faire que 5 cartes pour sentimental scorpion février 2023. Scorpion. Alors là en dos, on va le mettre les dos chaque fois. Oh, c'est bien l'étoile en dos. Après, allez, celui-là, le crunch, l'astro crunch, février 2023, sentimental pour les scorpions. Les scorpions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Elles glissent énormément, ces cartes. Elles glissent. Alors là, le dos, on le verra après aussi. Après, le chakra du cœur. Dans les scorpions sentimental 2023. Février. Pour ce mois, oups, pour ce mois de février. Un, 2, 3, 4 et 5. Voilà. C'est un peu long, hein, donc vous passez. Hein, parce que tant que je vais mettre toutes mes petites cartes. Allez, l'oracle de mon crunch. C'est pas l'astro crunch, c'est l'oracle de mon crunch, celui-là. Très grande carte aussi. Hop. Alors, oups, 1, 2, 3. Oh, tiens, sans le vouloir, je fais 5. Ah, ça va la voulu passer, bah tant pis. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4. Hop, là, comme ça, un comme ça, un comme ça. Et il me manque celui-là. Le green, le normand. Ouf. Le green, le normand. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y en avait 3 qui vont sortir en même temps. Alors, donc, après, je vais sortir donc une lame du message de ton cœur. Une lame seulement.
Voilà. Une lame. Une carte, je vais dire. Avec le tarot qu'on dit lame. Pour la carte du message de faire le plein d'amour et petites prières. Voilà. Et j'en avais un troisième normalement. Ah oui, voilà, c'est ça. Les âmes amoureuses. Petit oracle des âmes amoureuses. Hop, ça sera celui-là. Et voilà. Bon, et ben voilà, on y est arrivé. Bon, beaucoup mieux que les autres fois. Hein. C'est là, les premiers que j'ai fait, c'était l'horreur. Il y en avait partout des cartes. Là, c'est bien rangé. J'aime bien quand c'est bien rangé. Alors, c'est parti. Ouh, bien, l'empereur. Ouh, excellent le monde. Eh bien, ça a l'air d'aller. Hein. Les amours, la route fortune, bien. Alors, la tempérance, donc là, je ne les regarde pas à l'envers, hein, parce que c'est un peu trop compliqué, après, je m'y perds, moi. Et le mât, nouveau départ, là. Donc, avec l'empereur, les scorpions, vous êtes sûrs de vous. Hein. Vous maîtrisez bien la chose. Apparemment, ça a l'air d'aller. En plus, vous avez l'étoile et le soleil derrière, bon, dites donc. Ça va être un mois assez bien, voire même très bien. Là, avec la roue de fortune, on voit qu'il y a quelque chose qui change, qui se met en place. On avance. Donc, on avance dans du bien et dans du super mieux. Donc, voilà, on est sûr de soi, vous êtes sûr de vous, on va dire comme ça, vous êtes sûr de vous, vous avez tous les atouts en main, hein, beaucoup de réussite dans votre vie amoureuse, ça a l'air de se passer pas mal du tout. On avance, donc peut-être si c'est une relation naissante, eh ben, on est sûr que ça avance dans le bon sens. Si c'est une relation qui est un petit peu plus ancienne, on voit qu'on fait des changements, mais dans la continuité de la chose, donc c'est bien. On tempère, donc voilà, on essaie d'équilibrer avec son autre, hein, impeccable. Et on voit qu'on va sur peut-être un nouveau départ, une nouvelle situation. Peut-être mettre en place quelque chose de nouveau dans votre couple. Peut-être c'est un déménagement, peut-être c'est l'idée d'avoir un enfant, peut-être, voilà, quand c'est un couple assez bien établi, on voit que c'est quand même plus stable. Voilà. En plus, vous avez l'étoile. L'étoile et le rayonnement, faut pas l'oublier. Hein. L'étoile, c'est les vœux exaucés, c'est suivre le chemin que l'univers vous a fait. Hein, vous suivez votre chemin de vie. On voit avec, si vous avez des vœux à exaucer, n'hésitez pas, ils vont être exaucés. En dos de deck, on a donc des nouvelles avec le crunch. On a l'âme sœur, flamme jumelle, avec le... Comment il s'appelle celui-ci? Avec le chakra. Avec l'autre oracle crunch, on a le froid. Ton crush n'est pas très chaude à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Ouais, donc peut-être qu'il faut y aller doucement. Hein. Là, on voit que vous faites des avances, hein, parce que le mât, il avance. Donc peut-être un petit peu trop sûr de soi ou trop sûr de vous, hein, avec l'empereur. Donc faut y aller doucement. Il ne faut pas non plus brusquer les choses. Alors, on va voir ça tout de suite avec l'autre oracle. Donc, le crunch vous dit... Ah oui, histoire possible. Alors, pour les célibataires... Alors, là, on vous dit timidité. Bon, peut-être pas être trop timide, mais vu que vous avez l'empereur, ça m'éviterait... Ça m'étonnerait que ça soit un petit peu de la timidité. L'éloignement... avec la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est vrai qu'elle avance. Donc, vous avancez peut-être plus vite que la musique. Hein. Et, votre conjoint, il traîne un petit peu derrière en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va trop loin, il va trop vite. J'arrive pas à suivre. Avec la tempérance, on tempère les deux choses. On essaye de mettre les rouages, le vin, de l'eau dans son vin. On essaie d'arranger les choses. Et on vous dit, tu n'es pas seul à l'aimer. Ah, n'est pas seul à l'aimer, mais ça, bon... Hein.
Si c'est un scorpion et s'il est sûr de lui, il est vraiment qu'il a un charisme. S'il est charisme, évidemment, il n'y a pas que vous qui l'avez vu. Hein. Il ou elle, hein, je dis bien. Hein. Avec le mât, on met en route ses projets. Là, on les a étudiés et puis on se dit, allez, maintenant, fonce, voilà, j'en ai marre de ressasser, il faut y aller, quoi. Alors, sortez de votre tanière, hein, les scorpions, si vous êtes célibataire. Et pense la même chose que toi. Alors, quand je vous le disais, vous pensez la même chose, plus ou moins les deux, là, mais pas à vitesse pareille, quoi. Voilà. Vous pensez la même chose, mais il y en a un qui va beaucoup plus vite que l'autre. Donc, il faudrait tempérer. Donc, voilà, tempérer ses exigences, ses attentes, tout ça. Essayer de faire les choses correctement, à votre rythme, à deux. Et l'histoire est possible, hein, on vous le dit. Bon, pour l'éloignement, c'est l'éloignement, mais c'est pas l'éloignement du cœur. C'est l'éloignement parce qu'il y en a un qui va plus vite que l'autre. Donc, évidemment, il y en a un qui court et puis l'autre qui court aussi. Donc, voilà. Ça va pas dans la même distance. Alors, là, on vous dit âme sœur spirituelle. Donc là, l'âme sœur spirituelle, c'est celui que, un peu comme l'étoile qui vous dit « suis ton chemin », c'est de la spiritualité, ça, c'est les ressentis qu'on peut avoir. Donc là, l'âme sœur, bah, vous l'avez sûrement trouvée, hein, ou vous allez la trouver. Fusion des sentiments, quand je disais que c'est les bisous-bisous. Il y a les sentiments qui fusent là, mais il y a un petit peu de timidité, mais vous avez quand même la réussite. Hein. Donc, timide, mais sûr de soi. Il y a pas mal. Hein. On ne peut pas tout avoir. Hein. Après, libre arbitre, l'éloignement. Alors, l'éloignement, la roue de fortune vous dit, ben voilà, il y a un changement, ça y est, c'est un déclic que vous avez, ça y est, vous vous y mettez, là, vous avez peut-être pris des cours, je ne sais pas, mais bon, vous y allez. Bon, il y a peut-être un éloignement dans le sens où, faut réguler la vitesse, là, entre les deux, et on vous dit que vous avez votre libre arbitre, donc, soit, de rester comme ça, et puis d'avancer, et puis que l'autre y traîne, soit de réguler pour que les deux soient sur la même longueur d'onde. Alors, la tempérance, tu n'es pas seule à l'aimer et tu connais déjà ton âme sœur. Donc, je pense que vous avez, déjà, si vous êtes célibataire, vous avez déjà une vue sur quelqu'un. Évidemment, elle n'est pas seule à l'aimer. Alors, si c'est il ou elle, hein, vous mettez votre genre. Hein, évidemment, une personne peut plaire à plusieurs. Hein, donc, il faut faire son trou. Il faut essayer de se démarquer. Donc, vous êtes sûr de vous. Donc, pour moi, ça a l'air d'aller. N'allez pas trop vite. Pas trop timide non plus. Essayez d'avoir une tempérance. Hein, tempérer les choses. Ça devrait bien se passer pour le moment. Et là, on vous dit déménagement. Ah! Alors, peut-être que c'est ça aussi, non, pas le livre, l'éloignement. Parce qu'il va peut-être avoir un déménagement. C'est ça que le mât, s'en va. Donc, s'il y a un éloignement par un déménagement, il se peut que vous vous éloigniez de votre bien-aimé. Alors, si elle est au courant, c'est bien, parce qu'elle va essayer, comme tout amoureux, de se rapprocher. Si c'est une idée que vous avez dans la tête en disant « cette personne-là me plaît bien », il faudrait peut-être, avant de déménager, lui faire comprendre que vous l'aimez bien. Alors après, l'audace. Brise la glace et ose prendre des risques. Et en dos, vous aviez ça. Hein. Je ne sais pas si je vous rappelle, c'était le froid. Ton crunch n'est pas très chaude à tes avances, mais meilleure chance la prochaine fois. Et là, on vous dit de briser la glace. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, essayez de vous rapprocher de votre autre et puis lui faire comprendre que elle vous plaît, tout simplement. Alors, la timidité, on la met un petit peu de côté. Alors là, on vous dit la friend zone. Ton crunch t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous avez peut-être une attirance l'un et l'autre, mais il y en a un qui va trop vite et l'autre est en retrait, plutôt timide, l'autre trop sûr de lui. Il y a là, quand la tempérance vous le dit, il y a un juste milieu. Essayez d'accorder vos violons dans le même rythme. Alors après, on vous dit la stabilité. Voilà. Tout indique que vous pouvez compter sur l'un et l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Donc,
le froid, le chaud, la vitesse, rétrogradée, tout ça, il faut équilibrer tout ça pour justement avoir une espèce de stabilité et vous comprendre. Voilà. Après, attention, l'hésitation. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Et c'est ça qu'il y a. Tu n'es pas seul à l'aimer. Eh bien oui. Donc si tu lui dis pas, elle va pas savoir. Et si elle va pas savoir, elle va voir ailleurs. Elle va voir un autre. Donc, si vous êtes sûr qu'elle peut plaire à plusieurs, ou il peut plaire à plusieurs, il faut pas hésiter. Hein. Il faut faire le point. Voilà. Soit vous laissez passer une occasion, soit vous sautez dessus. Sur l'occasion, hein, pas sur l'autre. Hein. D'accord? Et là, donc, en dernier, on vous dit le hasard. Une rencontre inattendue. C'est le moment de sortir le grand jeu. Que je vous avais dit. Il faut sortir un petit peu. Je pense ça surtout aux célibataires. Le mas, c'est l'action. C'est je me mets en action. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais le faire. Voilà. Pensez la même chose que toi, c'est-à-dire que vous êtes sûrement plusieurs à avoir le même sentiment. Si c'était une belle jeune, et puis vous êtes 5 hommes, évidemment, les 5, voilà. Si c'est l'inverse aussi, hein, ça peut être homme, femme, voilà, vous mettez. Hein. Donc, il faut se démarquer. Et c'est pas un hasard si elle a croisé votre chemin. Et il faut sortir le grand jeu, c'est-à-dire, c'est tout, hein. Même si c'est des amis, vous êtes un groupe et puis que vous flashez tous sur la même personne, voilà, elle flashera, elle ouvrira les yeux, il ou elle ouvrira les yeux sur celui qui sera le mieux, le plus beau, le plus ceci, le plus cela, le plus charmant, le plus, voilà. Donc, vous avez avec l'empereur, c'est une carte idéale, ça, hein. C'est la sécurité, c'est l'affirmation de soi, c'est je m'impose, c'est tu me vois, je suis là, voilà. Bon, écoutez les scorpions, si vous ne trouvez pas votre âme sœur ce mois-ci, c'est que franchement, vous n'avez pas mis tout votre cœur. Hein. C'est sûr, hein, parce qu'en plus il y a le rayonnement. Alors, si elle ne vous voit pas, ou s'il ne vous voit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors, attention, la nature vous dit, oh, dites donc, cette carte, elle sort sans arrêt. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remédier. C'est un beau cœur en plus, hein, pour cette guidance. Alors, prends cet instant pour la remédier et de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Donc, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Mais là, je pense que vous vous aimez bien. L'empereur, il s'aime bien. Hein. Peut-être un peu trop quand même. Alors, tempérance. Hein. Alors, après, la joie, vous dit le petit oracle du cœur, du plein d'amour. Merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. La prédiction vous dit, une fête se prépare. Tu es sur un petit nuage. Oui, elle se prépare la fête, hein. Je le sens bien qu'elle se prépare la fête. Et là, avoir un enfant avec toi. Waouh, alors ça, c'est vraiment rapidos. Hein. Il faut peut-être... Quand je vous disais que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il y en a un qui va trop vite et l'autre pas assez. Alors, qu'est-ce que... que ce soit un enfant ou un projet, que sera notre bébé? C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ah, bon. Eh bien, écoutez, super belle parole tout ça, hein. C'est nickel, hein. En plus, c'est super joli, toutes ces couleurs. Et bien, écoutez, sur cette belle guidance, je vous laisse, les scorpions. Dites-moi en commentaire, mettez-moi des petits pouces si vous avez trouvé votre âme sœur ou si vous avez trouvé un terrain d'entente question vitesse. Et puis, nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle guidance. Bonne journée, bonne soirée, bisous à vous deux. Enfin, à vous deux, à vous. Prenez soin de vous.